Nous sommes 8 mois après le premier confinement et le couvre-feu puis le reconfinement montrent l'incapacité du gouvernement et du capitalisme à résoudre les problèmes et à répondre aux besoins. Où sont les masques gratuits et les tests en masse rapides pour toute la population? Où sont les moyens supplémentaires en lits, matériel et personnel dans les hôpitaux? Ce n'est pas seulement à l'incurie de ce gouvernement, de bandits et de patrons, que nous devons faire face, mais c'est bien à celle de tout le système capitaliste impérialiste. D'autant plus dans un rebond de crise, les lois de l'accumulation du capital, de l'anarchie de la production et de la concurrence internationale font que les monopoles cherchent à sauver le profit maximum, par tous les moyens, et dictent aux gouvernements de leurs États nationaux des politiques en ce sens. Oui, c'est donc la politique du gouvernement Macron-Castex de sauver et de soigner les profits à coups de centaines de milliards d'argent public, prélevés sur le travail et transférés au capital, voire le plan dit de relance, qui par ailleurs crée en passant de nouveaux postes de sous-préfet à la relance pour la haute bureaucratie de l'État bourgeois. À coup de nouvelles menaces sur les retraites, comme cela vient de se passer au Sénat. À coup aussi de lois contre les conditions de travail et pour licenciement, au prix du renforcement de nouvelles formes d'exploitation, comme à travers le télétravail, de nouvelles ubérisations, etc. Les monopoles capitalistes veulent faire payer la crise à ses victimes, le peuple travailleur. Nous! Ce qui leur commande de prévenir et d'empêcher toute riposte ouvrière et populaire. Pour empêcher toute riposte ouvrière et populaire, les chiens de garde du capitalisme dans le mouvement ouvrier ne suffisent pas toujours. CFDT, direction CGT, sociaux-démocrates y compris de gauche. Les mesures antisociales de la dictature du capital sont donc inséparables de mesures liberticides, que le pouvoir justifie par la situation sanitaire, qu'il n'arrive pas à contrôler, puisque ce n'est pas son objectif. L'état d'urgence sanitaire, droit de réunion limité par le préfet, de déplacement, menaces sur les rassemblements, etc., est relancé et doublé d'une loi dite de sécurité globale. Le nouveau budget 2021 continue de développer l'arsenal répressif de l'État bourgeois. Des budgets à la hausse pour la police, l'armée, les tribunaux, les prisons. La loi sur le séparatisme et l'instrumentalisation des attentats sont aussi là pour désigner des boucs émissaires, détourner des luttes sociales et diviser la classe ouvrière. Non seulement les causes, c'est-à-dire les impérialismes en concurrence, et les financements du terrorisme sont cachés. Qu'il s'agisse des financements de Ben Laden armé par la CIA de Brzezinski contre le gouvernement laïque et populaire afghan, à Al-Nosra armé plus récemment par la France, soi-disant contre Daesh d'après Laurent Fabius lui-même. Non, seulement les causes et les financements du terrorisme sont donc étouffés, dissimulés, et pour cause non expliquée, mais en plus, l'impérialisme français, le plus agressif d'Europe, se sert du terrorisme pour justifier la consolidation avec succès de la défense de ses monopoles au Liban, en Grèce, récemment avec la vente de Rafale, de frégates et d'hélicoptères, en Syrie, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sahel. Finalement, le pouvoir accuse la population en désignant notre insouciance comme cause de la deuxième vague sanitaire. Et il nous divise en désignant les bonnes ou mauvaises religions. Mais la réalité est là. Les souffrances sont celles du peuple travailleur tout entier. 1 million d'emplois supprimés depuis mars. 1 million de pauvres supplémentaires pour atteindre 10 millions. Plus 35% à l'aide alimentaire. 15 millions de mal logés. Plus 50% de sans-abri. 30% des étudiants ont perdu leur emploi, etc., etc. Les capitalistes attisent les haines et les divisions,
Les couches populaires doivent opposer leur haine de classe contre la bourgeoisie et l'oligarchie financière. Nous répondons avec comme mot d'ordre unité de la classe ouvrière contre les monopoles, unité de la classe ouvrière pour la défense de ses intérêts, contre la vie chère, contre les fermetures d'entreprises, pour la défense de l'emploi, de la santé publique, des libertés démocratiques, de la paix et contre les guerres de l'impérialisme, contre l'Union européenne, contre la répression syndicale, les violences de la démocratie bourgeoise et contre sa fascisation. Nous répondons unité de la classe ouvrière autour de ces organisations, des organisations de la classe ouvrière. Notre parti ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de notre classe de se positionner par rapport à une possible bonne ou mauvaise candidature présidentielle de Mélenchon, de la France insoumise, ou par rapport à une bonne ou mauvaise candidature présidentielle du PCF de Roussel. Le gouvernement Macron est faible et a pour l'instant échoué à remplacer et stabiliser la dictature du capital, qui avait pris la forme, en France, d'une alternance entre le PS et les droites. Un équilibre instable structure le paysage politique. Ce n'est pas aux organisations qui se réclament du socialisme-communisme de trouver un équilibre et de mettre en avant l'illusion sociale réformiste comme solution au capitalisme. Le mouvement communiste en France est-il à ce point atteint d'un atavisme, d'une maladie, qui consiste à toujours se tourner vers la social-démocratie, fût-elle de la gauche? Les organisations du mouvement communiste ne peuvent-elles pas se travailler à leur indépendance dans les luttes de classe jusqu'au bout? Le Parti communiste révolutionnaire de France pense que si. Elles le peuvent et elles le doivent. Pendant la crise sanitaire, il est apparu aux yeux de tous que la classe ouvrière est la classe motrice de nos sociétés. Celle qui peut organiser les besoins et le travail. Les souffrances actuelles énormes et la colère populaire et ouvrière ne sont pas des illusions. Des mouvements de grève, des rassemblements s'organisent devant les entreprises, les établissements scolaires, les hôpitaux, pour la liberté d'expression, et ce malgré l'état d'urgence, le chantage à l'emploi ou la prétendue union sacrée contre la Covid-19. Nos tactiques doivent unifier la classe et les luttes contre les responsables de la crise. Faire grandir la conscience de classe contre l'impérialisme et l'oligarchie financière. Favoriser la création d'un front uni du travail. Notre parti va proposer des campagnes. Accusons le capitalisme, qui vont relier les souffrances, besoins et luttes quotidiennes à la compréhension de la source de tous les maux, c'est-à-dire le capitalisme-impérialisme. C'est dans ces luttes et par l'expérience propre des masses que nous gagnerons l'objectif stratégique immédiat indispensable, la construction d'un parti communiste, sans lequel, même dans une situation révolutionnaire, la révolution pour le socialisme-communisme est impossible. Or, il s'agit bien de la seule alternative populaire au capitalisme. Il faut donc se retrousser les manches dans les luttes pour nos intérêts de prolétaires et contre la politique des monopoles. Il faut renforcer notre parti communiste révolutionnaire de France. Merci à tous et à toutes de votre attention.